Oui, je sais pas. Finalement, il est... Ouais. Le pas de engagé. Non, il est là. La région, mais on a attendu un quart d'heure parce qu'on pensait qu'il allait arriver, mais on ne va pas arriver. Surtout la dernière fois. Et nous, on est là. On ne cache pas. Hein. Allez, on commence en bleu. Allez, je coupe le bleu. C'est la règle, paraît-il. Je termine. Tu l'as vu? C'est mon premier coupé. Il y a des témoins. Ouais, Ouais, bravo. Vous pouvez faire le tour par là. Merci, c'est gentil. T'as pas. C'est pas en rentrant dans le pour lui que je l'ai lancé. Pas que cet âge-là en fait des choses. Et du coup, il a très bien compris. Il a très bien compris. Sur une journée avec le Cora, 23 avril à la Polo, il y a dans le cadre de la semaine contre le racisme et l'antisémitisme. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, le Dieu, Je vais arriver presque en même temps que toi. Alors, dans l'ordre, monsieur le vice-président délégué, on me met notamment, tellement il en a lui, notamment au renouvellement urbain et à la politique de la ville, cher Dominique, mesdames, messieurs les adjoints, on a l'adjoint à la sécurité et à la démocratie locale, Brice Taillon, on a l'adjoint aux travaux, Roland Vrillon, il n'y a pas d'autres adjoints normalement, si j'en oublie un, non? Qu'est-ce qu'on manque du doigt? Roland, je viens de le dire. Ouais, Roland, je viens de le dire. Ok. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le chef du service Habitat Construction, cher Hassan Kaz, madame la directrice régionale adjointe investissement d'Action Logement, Nathalie Tortet, merci d'être à nos côtés encore une fois aujourd'hui. Mesdames, messieurs les habitants du quartier, ils sont quelques-uns et vraiment salue votre présence aujourd'hui ici, mesdames, messieurs. C'est une nouvelle réalisation importante qu'on a le plaisir d'inaugurer aujourd'hui dans un lieu qui est un peu symbolique, qui est vraiment l'illustration même du renouvellement urbain qui se produit ici à Saint-Jean, mais j'allais dire comme on aurait pu aussi le montrer en exemple sur le quartier Beaulieu. Quand on parle de renouvellement urbain, on parle de restructuration, quelquefois de démolition d'immeubles et de reconstruction. Donc là, on est vraiment sur un lieu qui accueillait deux immeubles très impactants, très marquants de l'entrée du quartier. Le bâtiment Iéna qui était le premier démoli, et, enfin le premier de la série des deux, et Sainte-Hélène qui était plus sur le positionnement où on se trouve ici. Donc c'est un renouvellement urbain qui a été initié depuis 2021 dans sa deuxième génération, parce qu'évidemment il y avait une première opération menée sur les années 2010 jusqu'au début des années 2020. Je vous rappelle que, pour vous donner une idée, parce qu'on a tendance à vite l'oublier après, mais l'immeuble qui était ici, c'était un immeuble de 11 étages quand même, hein, c'était un immeuble impactant.
c'est pas l'immeuble le plus grand du quartier, c'est une petite blague avec le service communication, puisque le plus grand évidemment c'est la tour Montmirail qu'on a derrière. Aujourd'hui on a, au départ quand on a décidé de réaménager, c'est évidemment poser la question de ce qu'on allait y faire. Est-ce qu'on allait reconstruire ici des logements? Est-ce qu'on allait y transférer le centre commercial? Ça a été aussi un sujet de discussion. Et puis rapidement, les services techniques nous ont dit non, mais attendez, ce dont on aurait besoin ici, c'est plutôt de bassins de rétention des eaux pluviales. Pourquoi? Parce que avec l'urbanisation, quand on prend de la hauteur et qu'on va un peu plus loin vers nos amis du Poinçonnet, l'urbanisation du Poinçonnet et du quartier de la Margotière fait qu'on a de plus en plus d'eau pluviale qui arrive du Poinçonnet, qui traverse la Margotière. On a déjà fait un bassin de rétention qu'on a déjà agrandi une première fois, qui passe après sous la Rocade, qui traverse les Chevaliers. Et les Chevaliers, on voit bien l'emplacement de l'eau pluviale, puisqu'il y a toute une partie des bâtiments qui ont été faits sur pilotis, sur le centre, et on voit au milieu de la zone d'activité qu'on a laissé une bande verte sur le point bas où passe l'eau en cas d'orage, qui arrive après sur le lac. Et il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8-9 ans, certains d'entre vous s'en rappellent, une nuit on a dû évacuer la maison de retraite qui commençait à être inondée à l'intérieur, et donc avec la montée du lac des Chevaliers. Donc on avait besoin ici, où on est un peu plus bas que les quartiers précités, d'avoir une zone de régulation de ces orages pour être sûr que s'il arrivait, et malheureusement les évolutions climatiques nous montrent que c'est de plus en plus fréquent d'avoir une série d'orages assez violents ou assez répétitifs dans la durée, on avait besoin de sécuriser nos habitations aux alentours et d'avoir ici dans ce point bas un lieu de régulation. Donc normalement il y a un bassin haut et un bassin bas. Le bassin un peu plus haut devrait lui être en eau assez régulièrement à chaque orage ou événement pluvieux important, et puis le bassin le plus bas lui lors des pluies trentenaires, donc je veux dire dans quasiment tout le temps vous le verrez sans eau, mais il y a des jours où il pourra servir et le jour où il servira on se félicitera de l'avoir. Pour vous donner quelques données, le bassin bas il est profond de 4 mètres, il a une capacité de 8140 mètres cubes sur une surface de 2774 mètres carrés d'infiltration. Et le bassin haut, lui, il est moins profond, il fait que 2 mètres de profondeur, il a une capacité de 2005 mètres cubes et sur une surface de 1803 mètres carrés de surface d'infiltration. Quoi vous dire, on a essayé aussi de faire de cet espace public un lieu qui soit agréable, parce qu'un bassin de rétention des eaux, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, j'allais dire, et de plus praticable. Et donc là, on a essayé de créer, alors évidemment, c'est pas accessible aussi facilement qu'un espace plat, mais de créer un lieu dans lequel on pouvait aller, une sorte de théâtre de verdure. On peut même imaginer que les gens s'installent comme dans une agora avec un spectacle et que ça fasse comme une tribune. Il a été mis quelques jeux, mais sans trop en mettre, parce qu'encore une fois, potentiellement, ça peut être dans l'eau, tout ça, donc il faut aussi avoir ça en tête. Avoir une allée qui permette de relier les espaces. Et je suis passé hier, et pour ceux qui vivent ici, vous avez dû le constater, les gens se l'approprient, et sur les bancs, vous avez des familles qui viennent ensemble passer un petit moment, surtout quand il fait un temps comme aujourd'hui. Alors après, il faudra que les arbres prennent un peu de volume et qu'il y ait un peu plus d'ombre au moment des grandes chaleurs, mais on a de la chance, et on le voit bien sur l'avenue Bernard Louvet, quand on fait des opérations de végétalisation qui sont bien pensées, eh bien ça fonctionne. On a tous en tête la beauté des arbres à l'automne, qui sont d'une couleur juste magnifique, avec un feuillage qui prend... c'est incroyable, on a des superbes photos prises chaque automne par le service communication de la ville, notamment une photo que j'ai en tête avec des bicyclettes aux pieds qui est juste magnifique. Donc l'important, et là je l'ai mesuré en parlant avec les pharmaciennes, parce que je ne savais pas comment ce serait vu, parce que je me dis peut-être que les gens qui sont attachés à leur quartier, quand on démolit, aimeraient plutôt qu'on reconstruise des pavillons, des petites maisons qui leur permettent d'avoir une chance de continuer à rester dans le quartier. Et là, ce que me disaient les pharmaciennes, c'est que le retour des habitants, c'était plutôt qu'ils étaient contents que ce ne soit pas urbanisé, qu'on n'ait pas refait ici des immeubles, même plus petits que les anciens, mais qu'on ait gardé cette zone verte qui soit un vrai parc, un second parc,
après celui de la ZAD, hein, comme on l'appelle ici, c'est celui des Chevaliers, où désormais, avec les barbecues qui ont été aménagés, chacun a pris ses habitudes d'aller aussi passer le soir ou le week-end des moments de convivialité en famille. Donc c'est vraiment une image de végétalisation, de renaturalisation du quartier qu'on a envie de porter en exemple. Et si on a réussi à le faire, c'est parce qu'on a le soutien de partenaires, au premier rang desquels l'État. Et je voulais le remercier parce qu'il a échappé à personne que ces dernières années, les coûts de construction du bâtiment notamment, mais aussi des travaux publics en général, ont beaucoup augmenté. On est souvent à 30% d'augmentation, voire quelquefois un peu plus sur ces 4 dernières années. Ce qui fait que tous les projets qu'on avait imaginés en début de PNRU coûtent plus cher à réaliser. Donc on a tendance, puisqu'on n'a pas plus de ressources, à en faire moins ou à les étaler dans le temps. Et on a réussi à travailler avec l'État dans le cadre d'un projet qui s'appelle Quartier Résilient, donc avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, de dire nous on va apporter une touche de végétalisation supplémentaire, on va amener une plus-value environnementale supplémentaire dans ce quartier, dans tous les aménagements qu'on fait, le bassin paysager ici, mais aussi dans les voiries à venir, dans les parkings, dans les reconstructions, dans l'aménagement de la crèche Buffon à venir. Et on va valoriser ça et l'État va nous bonifier, on va dire, sa participation. Et donc on a pu avoir des crédits supplémentaires sur cette opération qui font que on a pu la réaliser sans que ça pénalise ce qu'on va faire sur les opérations suivantes. C'est quand même un budget très conséquent, hein, puisque hors taxe, donc hors TVA, ici on est à 1 307 000 €, avec un financement de l'Agence nationale de renouvellement urbain de 285 000 €, c'est-à-dire 22% du coût de l'opération. L'État, au titre du fonds vert, a réabondé de 163 000 €, 12,5%. La région, qui est un partenaire important également, nous a apporté 297 000 €, soit presque 23% de l'opération. Ce qui fait qu'au total, on est subventionné à 57% et que ville et agglomération jumelées en supportent 43%. Donc un peu plus de la moitié du coût de l'opération est subventionné par la région, l'État directement par le fonds vert ou l'ANRU indirectement, sachant que dans l'ANRU il y a beaucoup de fonds d'action logement qu'il faut saluer au passage. Une maîtrise d'œuvre qui s'est faite en interne par les services de l'agglomération avec le bureau d'études techniques et les services paysage et biodiversité. Un calendrier qui s'est échelonné de décembre 2023 à décembre 2024 avec une livraison qui a eu lieu là, en début d'année 2025. Les dépenses, 3 postes importants. Le premier, c'est beaucoup de terrassement, évidemment, de voirie et de réseau. C'est la société Eurovia qui l'a réalisé pour un budget d'un peu plus d'1 million, 1,1 million. L'éclairage public, c'est la société Citeos pour à peu près 15 000 €. Et les espaces verts et le parcours sportif, c'est la SAS Franck Renier qui est de la Chapelle Saint-Ursin dans le Cher pour 190 000 €. Voilà le contexte dans lequel on se situe. On a beaucoup fait de démolitions, il va y en avoir encore, notamment à proximité d'ici. On voit les immeubles en face, alors pas tout à fait les premiers qu'on voit, mais ceux qui sont dans le prolongement en allant vers la rue Combaner. Et puis on va aussi rattaquer bientôt, particulièrement quand je dis on, c'est Scalis qui va reconstruire, hein, parce que les immeubles qu'on démolit ici sont des immeubles du parc de Scalis. Commencer à reconstruire du pavillonnaire et du tout petit collectif. Voilà, parce qu'après cette phase de démolition, il faut bien reconstruire un peu, même si, je le dis et je le répète, c'est pas une évidence pour tout le monde. Mais quand on fait du renouvellement urbain et qu'on démolit des immeubles, la règle nationale, c'est de ne pas reconstruire dans le quartier où on démolit. Parce que l'objectif, c'est d'apporter de la mixité et donc de refaire des opérations en dehors de ces quartiers de renouvellement urbain. Par dérogation, parce qu'ici, on est quand même à 5 minutes du centre-ville, plutôt que d'aller construire des immeubles en périphérie, on a obtenu de l'Agence nationale de renouvellement urbain qu'environ 130 appartements, logements soient reconstruits ici sur les un peu plus de 800 qu'on démolit. Voilà. Et au total, les 340 qui vont être reconstruits sur l'ensemble de la ville et de l'agglomération. Donc on n'en reconstruit pas tout à fait 1 sur 2 par rapport à ce qu'on démolit. Et sur ce 1 sur 2, il y en a un tiers qui va être ici et les 2 tiers ailleurs sur la ville de Châteauroux et sur l'agglomération. Voilà, mais ce qui fait qu'on aura quand même un peu de pavillonnaire. L'objectif, c'était de faire rentrer les zones pavillonnaires dans le cœur du quartier, essayer
de raménager le quartier par les franges et de réduire au minimum l'impact visuel des grands immeubles. Donc vous voyez qu'il n'en restera plus beaucoup parce que même celui-ci va disparaître, ce sera le dernier en 2027, mais il n'y en aura plus ici non plus. Donc le quartier aura vraiment, après le départ du premier bâtiment Westphalie, qui était à droite, il aura vraiment changé dans son aspect. Donc bravo à chacune et à chacun des acteurs de ce dossier. Il y a tout le service en rue qui est là, nos services techniques, les représentants de la société Scalis qui sont là également pour leur investissement, leur soutien permanent. C'est des sujets de longue haleine. Merci à la population de sa patience, de sa contribution. On dit souvent que on travaille ces dossiers à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et évidemment, pour les habitants du quartier, quand vous parlez d'opérations qui vont avoir lieu dans 5 ans ou dans 10 ans, quand vous êtes plutôt en train de regarder de vos fins de mois, ça peut paraître long et quelquefois peu crédible. On se dit, voilà, d'ici là, il sera passé tellement de choses que les sujets seront abandonnés. Nous, on n'abandonne pas, au contraire, on continue patiemment, j'allais dire, step by step, marche par marche, d'avancer ces projets. Et je terminerai sur un point qui est celui de l'exemplarité historique de ce quartier, puisque c'est ici qu'a commencé la géothermie sur la ville de Châteauroux. C'est ici que la société Scalis a porté un projet de création d'un réseau de chaleur qui permettait aux immeubles de bénéficier de chauffage à bas prix. Et avec la démolition de l'ensemble des immeubles, il se posait la question de la durabilité et du maintien de ce réseau de chauffage. On a décidé d'un commun accord, Scalis, OPAC, État en conseil et agglomération et ville de Châteauroux, de le reprendre en gestion publique, de le déléguer au quotidien à une société privée, puisque c'est Engie qui a eu le marché. Et d'ici, donc de l'eau chaude qui part de Saint-Jean, on va créer tout un réseau de chaleur qui va même traverser beaucoup de quartiers de la ville, l'immense majorité des quartiers de la ville, qui va même aller jusqu'à la Martinerie. En passant donc par Beaulieu, on va se raccorder aussi à la chaufferie bois de l'OPAC et qui va nous permettre à terme, en début 2030, c'est des chantiers qui vont commencer là dès cet été, jusqu'en 2030 quand on va raccorder la future unité de valorisation énergétique, future usine d'incinération qui va servir pour le département de l'Indre et du Cher et qui sera la Martinerie. On aura du coup pour tous nos immeubles ou tous les collectifs au moins une source d'eau chaude à un prix de chaleur, je veux dire, avec de l'eau chaude, de la chaufferie bois et de la chaleur issue de l'usine d'incinération qui permettra à tous nos habitants collectifs d'avoir une énergie à bas prix. Donc voilà, tout ça, ce sera venu d'ici de Saint-Jean à la base. S'il n'y a pas eu la géothermie à Saint-Jean, je pense qu'on ne serait peut-être pas posé la question du réseau de chaleur aujourd'hui. Merci de votre patience pour ce discours qui est un peu long. Et je passe la parole à Hassan Kaz pour l'État. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les habitants, Action Logement également, qui est représentée par Nathalie Torté, qui est la directrice régionale, et également adjointe, pardon. Donc, ouais, bientôt peut-être. C'est peut-être prémonitoire, non? Même pas. Également merci aux techniciens et techniciennes qui œuvrent au quotidien pour la réussite du projet. Et les habitants surtout qui ont participé à l'élaboration ici de ce bassin qui a été élaboré vraiment en concertation avec les habitants pendant les différentes phases. Donc comme ça a été dit, c'est un bassin, un projet qui répond à plusieurs enjeux, à plusieurs besoins. Donc en premier lieu, ça a été cité celui d'absorber les périodes de crue, de fortes précipitations. Donc comme on a pu le vivre dans le passé, il y avait besoin de cet aménagement. C'est également un espace qui va contribuer à l'infiltration des eaux pluviales. Donc la nature étant bien faite, quand on la laisse faire, ça se passe bien, ça se passe même mieux. C'est également un espace de loisirs, comme on peut le voir et ça a été dit. Un espace aussi qui permet de lutter contre les îlots de chaleur, les périodes de forte chaleur en été. Si ce n'est un îlot de fraîcheur, en tout cas ça réduira les impacts des effets de canicule pendant les périodes de forte chaleur. Et donc c'est également un aménagement qui contribue à des voies de circulation douce sur l'ensemble du quartier, comme on a pu le voir. Donc c'est un aménagement qui fait le lien avec le reste des circulations douces. Comme Monsieur le Président l'a cité, donc c'est une démarche en tout cas cet aménagement participe à la résilience du quartier. Donc Châteauroux Métropole a été lauréat
au titre de la démarche quartier résilience, qui permettra effectivement d'apporter des subventions supplémentaires pour bonifier les projets, comme c'est le cas ici. Donc l'État va apporter 2,5 millions d'euros de subventions supplémentaires pour accompagner la collectivité et l'ensemble des porteurs de projets dans l'amélioration, en tous les cas dans l'intégration des enjeux en lien avec la lutte contre le changement climatique. J'en profite aussi à remercier tous les partenaires, que ce soit Châteauroux Métropole, les bailleurs sociaux qui sont également là, Action Logement, les habitants, etc. Dans l'engagement au fil des différents programmes qu'a pu connaître le quartier, des différents programmes qui transforment le quartier, comme ça a été dit également, on peut le voir. Aujourd'hui, on est dans des espaces qui sont beaucoup plus ouverts, des constructions qui sont de petite taille, qui sont plus faciles en tout cas à s'approprier que des grandes constructions, même si on a besoin également. On est vraiment donc sur un temps effectivement qui est assez long, mais comme on peut le voir aujourd'hui, on a les bénéfices de tout ce travail, en tout cas de longue haleine, qui participe à ouvrir le quartier, à ce que les espaces soient plus faciles à s'approprier, en tout cas pour les ménages et également pour les enfants qui pourront aussi bénéficier de ces espaces-là, de ces espaces de loisirs. Quoi dire d'autre? Ça c'est pas mal, je vais pas en rajouter davantage. Voilà, moi j'insiste quand même que tous ces aménagements, toutes ces constructions, alors c'est vrai qu'il y a le temps des démolitions, comme on peut le voir, il y a encore des chantiers qui étaient en cours assez récemment et des démolitions à venir, donc la quasi-totalité des démolitions ont été finalisées. Et il y a également le temps de la reconstruction, comme ça a pu l'être sur d'autres projets, comme c'est le cas ici. Et la semaine dernière, par exemple, les 10 jours, on était sur le chantier de Scalis de reconstruction de logements à 36, un peu moins d'une cinquantaine de logements. L'année dernière, on était à Beaulieu sur le chantier 16 logements qui ont été construits par l'OPAC et d'autres vont venir. Donc progressivement, effectivement, les constructions arrivent et pour répondre aussi aux besoins des habitants, de logements des habitants, pour lesquels, c'est vrai, les démolitions ont pu en tout cas réduire le volume de logements que l'on est à même de proposer. Voilà, je vous remercie à tous et j'espère que cet aménagement contribuera à ce que les ménages puissent en profiter au mieux. Merci. Petite chanson après. Il va pleuvoir. Ouais, c'est vrai, c'est pas la peine. Ouais. Je voulais vous remercier pour ne pas avoir Et nous, ensuite, on va retravailler l'espace de voirie en redimensionnant. Donc les places de stationnement de l'autre côté vont être intéressantes. On conserve le système de double alignement d'arbres avec les strates visibles et un cheminement piéton central en revêtement perméable. Là, on est en train de travailler sur le dossier. On espère pouvoir le présenter officiellement aux environs de l'IG, à l'agence de l'eau et puis derrière une réunion technique aussi avec Scalis pour qu'ils aient toutes les infos, même si on a fait des présentations provisoires, vu qu'on avance progressivement sur ces questions, les contraintes liées aux tranchées drainantes, aux surfaces qui sont liées aux études qu'on nous demande pour avoir une infiltration à 100%. Enfin, est-ce que c'est des jeunes? Je sais pas, en fait, des personnes. Même un petit peu plus juste là, Ouf, on y va? On y va?
Voyage.